Bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Cosmic Video. Aujourd'hui on va parler du nettoyage d'optique et faire un petit tutoriel où on va reprendre étape par étape comment on nettoie correctement une optique. Les optiques de nos caméras et appareils photo ont fait l'objet d'un polissage de très haute précision. Plus cette précision est importante, plus l'image qu'on aura sur notre capteur sera nette. Autrement dit, dans notre jargon, on dira qu'elle est piquée. Une trace de doigt ou la présence d'une poussière sur une optique peut altérer la qualité de l'image. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va devoir la nettoyer. Mais pour ne pas altérer la précision de l'optique, un tel nettoyage doit se faire avec beaucoup de précautions. Pourtant, quand on voit l'état dans lequel on récupère nos filtres UV, on remarque tout simplement que beaucoup d'utilisateurs ne savent pas nettoyer des optiques correctement. Alors, comment est-ce qu'on nettoie une optique? Attends, tu vas voir, c'est facile. Et voilà le travail. Pour vous donner une idée de la qualité du polissage d'une optique cinéma, si on ramenait la taille d'une lentille frontale à la taille de la France, le plus gros défaut constaté ferait la taille d'une citrouille. Premièrement, moins on nettoie une optique, mieux c'est. Il faut savoir que la majorité des rayures sont provoquées pendant le nettoyage, avec l'utilisation d'un chiffon sale ou alors inapproprié sur un verre mal nettoyé. La plupart des poussières présentes sur la lentille avant sont invisibles à l'image car elles ne sont pas au point focal. Elles sont donc tellement floues qu'on ne les voit pas. Par contre, elles ne peuvent que très légèrement réduire le contraste, affecter le piqué ou provoquer de la diffraction dans les lens flares. Les seules poussières qu'on voit sont celles qu'on retrouve sur la lentille arrière de l'objectif ou alors sur le capteur. Donc si vous voyez 2-3 poussières sur la lentille avant de votre objectif, ce n'est pas dramatique, c'est pas obligatoire de la nettoyer. Donc moins vous nettoyez votre lentille frontale, moins vous avez de chances de la rayer. Deuxièmement, il faut toujours épousseter une optique avant de la nettoyer. La plupart des rayures sont provoquées par des poussières minérales qui sont présentes en fait sur la lentille ou sur le chiffon quand vous frottez en fait celui-ci sur le verre. C'est pour ça qu'il est indispensable de souffler toutes les poussières qui sont présentes sur la lentille et ensuite d'utiliser un chiffon très doux et très propre. Pour souffler les poussières, on utilise du coup soit une poire ou alors dans d'autres cas une bombe d'air sec. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de traces de gras sur le verre. Cette opération est largement suffisante, nullement dans l'utilité de venir frotter le verre. Si le verre est sale, qu'il a reçu des projections de liquide ou qu'il y ait des empreintes de doigts sales, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut procéder à un nettoyage. Ok, pour le nettoyage, j'ai tout ce qu'il faut. Commence par quoi? Ouais, t'es bien équipé là. Bah tu vois là, les WC, ça fait une semaine qu'ils n'ont pas été faits. Donc tu peux y aller. Ok. J'ai besoin de toi. Vas-y. Voilà là, c'est ça. Et on frotte bien. Hein. Voilà, c'est ça. Bonne chose de faite. On ne nettoie jamais une surface optique à sec. Généralement, on va venir pulvériser un liquide dessus, donc soit un alcool spécialisé ou alors un liquide avec des tensioréactifs qui vont venir en fait dissoudre la graisse présente sur le verre. La présence du liquide va aussi créer un film sur lequel les poussières éventuelles vont venir glisser, un peu comme si elles faisaient de l'aquaplaning plutôt que d'être en contact direct avec le verre. Pour l'alcool, on préfère de l'alcool isopropylique pur, mais de l'alcool désinfectant trouvé en pharmacie fera très bien l'affaire si vous avez rien de mieux sous la main. L'idéal, ça serait quand même d'utiliser un nettoyant spécialisé proposé par des fabricants que vous allez retrouver dans plusieurs marques. Pour le chiffon, on utilisera plutôt un qui est très propre, de préférence qui n'est jamais servi, mais la meilleure des solutions reste quand même la lingette microfibre. Si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez quand même utiliser un mouchoir en papier. Le seul truc qui va être important, c'est qu'il soit très très doux au toucher. Évitez quand même les papiers recyclés aux fibres dures. L'usage du sopalin est fortement déconseillé, car certains papiers contiennent de la silice qui pourrait fortement rayer le verre. Et si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez toujours opter pour un mouchoir en papier de type très très doux. Moi, ce que je préfère, c'est les papiers toilettes senteur brise marine. Avec ça, vos objectifs sentent l'océan. Vous pulvérisez le liquide nettoyant sur la lentille frontale et vous allez laisser agir le nettoyant pendant à peu près 10 secondes pour que le nettoyant vienne s'imprégner et ramollir les saletés présentes sur la lentille. Vous pouvez aussi orienter en fait la lentille vers le sol si vous avez peur que le liquide pénètre dans l'objectif par gravité. Ensuite, vous essuyez, de préférence sans appuyer, en partant du centre et en allant vers les bords tout en faisant des petits mouvements circulaires. S'il reste des traces rebelles, vous pouvez procéder à un nouveau nettoyage en utilisant le coin de votre chiffon qui doit être parfaitement vierge. Si vous ne parvenez pas à enlever les dernières traces de votre nettoyage, à partir de ce moment-là, vous pourrez potentiellement partir sur un nettoyage à sec, en utilisant votre chiffon
Il faudra qu'il soit très doux et très propre, c'est super important. Vous appuyez très légèrement sur la lentille pour enlever les dernières traces de liquide. Si la poussière est présente sur l'arrière de votre objectif, en général, un simple coup de poire suffit. L'astuce, c'est aussi de positionner l'arrière de votre objectif vers le bas pour, à partir de ce moment-là, quand vous allez souffler avec votre poire, que les particules de poussière tombent par gravité et non sur la lentille. Il est extrêmement rare d'avoir des traces de doigts présentes sur la lentille arrière de votre objectif. Comme je vous l'ai dit, un simple époussetage suffit. Rappelez-vous, moins vous nettoyez votre optique, moins vous risquez de la rayer. Le mieux est l'ennemi du bien. Pour ce qui est du nettoyage de capteurs, on fera très prochainement une vidéo dédiée qui sera assez complète et qui sortira dans les semaines à venir sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que la meilleure protection pour vos lentilles frontales reste les filtres UV. Il est important d'en prendre un de bonne qualité, car les filtres en fait, d'entrée de gamme ont des traitements anti-reflets qui sont de très mauvaise qualité et qui vont venir en fait créer des rétroréflexions internes entre le filtre et la lentille frontale, qui vont venir créer en fait des reflets parasites quand il y aura beaucoup de lumière dans votre cadre. Si un tel problème devait survenir, le plus simple, ça serait d'enlever le filtre UV pendant le plan problématique et de le remettre par la suite. Alors voilà, maintenant vous êtes bien informés. Maintenant, le prochain qui me fait une rayure, je lui envoie Chris. Alors, c'est qui a fait une rayure? Hein? C'est qui? Je lui ai rayé la tête. C'est qui? C'est qui? C'est qui?